et bienvenue sur la chaîne du Centre Martin Luther King. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette médite hebdomadaire. Au programme, nous vous proposons un temps de louange avec Benjamin Morin et je vous invite à rester pour un temps de qualité autour de la parole avec le message de Christophe Gronech. Soyez bénis. Bonjour à tous et bienvenue pour ce jeudi soir. Donc on va prendre un temps de louange tous ensemble de 2-3 chants. Je vous invite vraiment à rentrer dans la louange et dans l'adoration. Pour commencer, on va prendre ce chant qui dit « Christ est ma joie ». Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. On y va ensemble? Hey! Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel un fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un surabri. Nul n'est comme toi. Hey! Nul n'est comme toi, oh Jésus.
proclame ton précieux nom. Tu m'as choisi. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Jésus, toi que nous glorifions, toi que nous exaltons, ton nom soit glorifié. Et Alléluia. Alléluia, tu es digne de nos louanges, oh Jésus. Alléluia, Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne, Seigneur. Merci Seigneur parce que on veut te mettre au centre de nos vies, Seigneur Jésus. On veut que tu sois en premier. Il y a une chanson de Forger qui dit « Lui en premier, les autres après, moi en dernier ». Je vous propose de juste chanter ce refrain. Après, moi en dernier, lui puis toi, puis lui en premier, les autres après, moi en dernier, lui puis toi, puis lui en premier, les autres après. Premier, les autres après, moi en dernier.
Tout de suite, le message de Christophe Grenèche. Bonjour, bienvenue pour cette méditation. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a 2 dimanches de cela, lors du dimanche de Pâques, Pascal nous a lu un partage sur Jean 21 et j'ai été interpellé par la suite de ce passage, Jean 21, 15 à 25, on voit la restauration de Pierre et l'appel qui est renouvelé par Jésus, ainsi que on voit un petit peu l'appel de l'apôtre Jean après. Alors si vous vous rappelez, au tout début, avant qu'il interpelle Pierre, Jésus a pris toutes les choses en main. Il est apparu, il s'est montré à ses disciples qui ne l'ont pas reconnu. Il les a invités, après les avoir interpellés, il les a invités à jeter le filet. Il les a invités à venir manger avec lui. Il avait préparé le feu. Il leur a distribué le pain et les poissons. Bref, on voit que Jésus a pris complètement dans cette scène toute l'initiative de la communion. C'est lui qui invite. Et il va particulièrement renouveler son appel dans la suite du chapitre à l'apôtre Pierre, qui a besoin d'une restauration particulière, au vu du reniement qui s'est passé quand Pierre a renié par 3 fois Jésus. Et par 3 fois Jésus va lui demander, Pierre, m'aimes-tu? Et nous allons voir cela dans le détail. Alors on va commencer par la lecture de ce passage, Jean 21, verset 15. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?»« Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une 3e fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la 3e fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi. » Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé, « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En fait, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais seulement, si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe. Donc, on voit, à nouveau, Jésus prend l'initiative et par 3 fois, va demander à Pierre s'il l'aime, et puis va le restaurer. Évidemment, il y a une allusion au triple reniement de Pierre dans ce passage, mais là, je veux plutôt mettre l'accent sur l'appel de Jésus à le suivre, qui est un appel personnel, propre à chacun, et auquel il nous est donné de répondre. Par son appel, par ses questions, Jésus veut délivrer Pierre de son envie de se comparer. Regardez la première question. « M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Et là, Jésus interpelle Pierre, « M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Vous vous rappelez peut-être que quelques chapitres avant, Pierre avait dit, quand Jésus avait dit, « Là, vous ne pouvez pas me suivre là où je vais », et Pierre avait répondu, « Et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je te suivre maintenant? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Et en Matthieu et en Marc, il avait même dit, quand Jésus avait prophétisé le fait que tous les disciples allaient avoir peur et allaient être dispersés et allaient fuir quand il allait être interpellé au jardin de Gethsémani, Pierre avait dit, même si tous les autres sont ébranlés, moi je ne le saurais pas. Et donc, quand Jésus interpelle à nouveau Pierre sur même du plus que ne le font ceux-ci, là, Pierre n'est plus en capacité de répondre, oui Seigneur, je t'aime plus que les autres. Il sait qu'il a échoué. Pierre avait présumé de ses propres forces, avait présumé de son caractère, avec sincérité, et avait sous-estimé l'épreuve. Mais là, il ne peut plus s'appuyer sur ses propres forces, et sa réponse reflète une réponse de foi. Oui, Seigneur, tu connais mon amour pour toi. Là, c'est plus
Pierre qui se connaît lui-même ou qui pense se connaître, mais Pierre qui s'en remet à la connaissance que Jésus a de lui. Et puis, le Seigneur va revenir une seconde fois. Deuxième question, Seigneur, m'aimes-tu? Mais là, il n'y a plus de comparaison, simplement toi, Pierre, toi et moi, sans se comparer aux autres. C'est un appel personnel. Et à nouveau, Pierre va répondre, la deuxième fois donc, oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. À nouveau, il se confie là-dedans. Et puis par la suite, paie mes brebis. Mais avant que ça devienne, avant qu'il en découle quelque chose de relationnel envers les autres, il y a d'abord une relation qui doit s'installer entre Pierre et Jésus, une relation qui doit être restaurée à nouveau. Et enfin, une troisième fois, le Seigneur va interpeller Pierre en lui disant « As-tu de l'amour pour moi ?» Et là, Pierre va être attristé. Pourquoi? Parce que il comprend que le Seigneur fait allusion aux 3 reniements. Et c'est cela qui attriste Pierre. Et là, il ne reste à Pierre plus qu'à se confier en son maître qu'il a vu durant 3 ans pardonner la femme adultère, la femme samaritaine, les collecteurs d'impôts et tous les pécheurs notoires qui venaient à lui. Et la réponse de Pierre, à nouveau, est une réponse de foi extraordinaire. Le Pierre un peu arrogant, ou du moins sûr de ses propres forces, présomptueux, s'en remet au jugement miséricordieux de son Seigneur. Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et là, il va suivre son Seigneur, et le Seigneur même, il va même se confier à son Seigneur, qui va lui dire quel genre de mort il va endurer pour sa gloire. Et chez Jean, la gloire de Dieu se manifeste à la croix, principalement, de manière majestueuse à la croix. Dieu manifeste son caractère glorieux à ce moment-là. Et c'est ce qu'il annonce à Pierre, qui va à nouveau le suivre. Et avant de renouveler à nouveau son appel à disant « Suis-moi », il va même lui annoncer « Jusqu'où cela ira ». Et Pierre, connaissant cela, va préférer suivre son Seigneur. À l'époque de Jésus finalement était un rabbi dans la société de son époque. Et à ce niveau-là, Jésus a suivi les codes culturels de son époque. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait très bien décider « Ah ben, je vais suivre Rabbi Joseph, il a un bon enseignement. » Et il allait vers Rabbi Joseph, il demandait s'il pouvait être son disciple. Et il tirait tout ce qu'il pouvait tirer comme enseignement. Et au bout d'un moment, il pouvait même aller voir un autre rabbi. Avec Jésus, ça va se passer différemment. Oui, Jésus est un rabbi, comme ça se faisait à l'époque, mais tous les gens qui ont voulu venir à Jésus par leur propre force, souvent ça ne s'est pas très bien passé. Par contre, la grosse différence, c'est que Jésus appelait. Et quand Jésus appelait, il y avait dans cet appel une force vitale. Saint Augustin dit « Dieu donne ce qu'il ordonne » et c'est exactement ce qui se passait. Et il y a dans cet appel de Jésus une libération par rapport à Pierre, une libération par rapport à la comparaison, une libération par rapport aux circonstances. Mais Pierre n'est pas encore guéri, puisqu'il va voir Jean qui le suit, le disciple qui aimait, et il se retourne et il dit à Jésus, et lui, que va-t-il lui arriver? Et là, le Seigneur le reprend et veut complètement le libérer de cette comparaison en lui disant, que t'importe, toi, suis-moi. Et pour nous-mêmes, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de comparaison possible. La vie chrétienne est devant Dieu, avec nos forces, nos faiblesses, dans les circonstances que Dieu nous a données. En ce moment, c'est le confinement, plus toutes les autres circonstances. Certaines vivent seules chez eux, certaines vivent à beaucoup, avec peu d'espace, mais que nous importe, suivons Jésus. Jésus nous appelle à le suivre, à être en communion avec lui. Quelle que soit la direction que prend cette suivance, répondons à son appel, il est libérateur. Ne ratez pas l'occasion peut-être de ce confinement de à nouveau renouveler notre suivance à cet appel de Jésus. Il va nous libérer dans nos circonstances et c'est dans notre relation à Jésus que nous allons trouver une liberté intérieure car il est le chemin, la vérité et la vie. Il a été quand nous sommes venus à lui lors de notre conversion et il est tout au long de notre marche le même chemin, la même vérité, la même vie.
Je vous souhaite bonne méditation. Rendez-vous demain pour les 12 minutes de prière et nous nous retrouverons dimanche pour le culte.